Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du compensateur ou encore dit trim. Le compensateur vous permet d'annuler les efforts sur la commande de vol. Alors je vais surtout insister sur la manière dont vous devez utiliser le compensateur. Vous entendrez souvent certains pilotes ou certains instructeurs dire que le compensateur va vous permettre de maintenir une certaine assiette. Le compensateur va vous permettre de maintenir en vrai une vitesse. Nous verrons tout ça tout à l'heure. Dans nos avions légers, la commande du compensateur ou encore la commande de trim se présente comme étant une roulette que vous pouvez tourner vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous la tournez vers le bas, l'avion aura tendance à cabrer. Lorsque vous tournez la molette vers le haut, l'avion aura tendance à piquer. Vous avez également un indicateur qui va vous indiquer nose down ou piquer ou encore nose up cabré. Et toujours, normalement, la position take-off ou la position neutre. Je suis donc sur un Cessna 150. La palette de trim se situe sur la partie droite de la gouverne de profondeur. Vous pouvez constater qu'il n'y en a pas sur la partie gauche. Alors la question est pourquoi? Alors bien évidemment pour une raison de premièrement conception et deuxièmement la palette de trim est se situant à l'arrière en bord de fuite de la gouverne de profondeur. Celle-ci génère un moment de force suffisant pour agir sur l'avion. Lors de votre prévol, je vous invite à ne pas poser la main sur la palette de trim. Vérifiez cependant qu'elle est correctement attachée. Lors de votre prévol, vous vérifierez également le plein débattement de votre palette de trim, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Je suis maintenant en vol et je vais vous donner deux règles importantes à retenir pour utiliser correctement le compensateur. La première est éviter de compenser pendant les virages. La raison, elle est simple. Lorsque vous êtes en palier et que vous mettez l'avion en virage, si vous compensez pendant le virage, lorsque vous reviendrez à inclinaison zéro, le réglage de votre compensation sera annulé. Vous serez donc obligé de à nouveau compenser votre avion. Sachez que lorsque vous effectuerez des virages de 10 à 30 degrés d'inclinaison, l'effort à appliquer sur la commande de vol en tangage ne sera pas très important. Au-delà de 30 degrés, lorsque vous faites des exercices à 45 ou 60 degrés d'inclinaison, à ce moment-là, oui, vous devrez appliquer une certaine force. Si vous êtes mal à l'aise avec cette force, éventuellement compenser si vous n'arrivez pas à maintenir votre avion. Sinon, essayez de garder votre réglage pour, lorsque vous reviendrez à inclinaison zéro, d'avoir un réglage déjà optimal. Je vais donc vous faire l'expérience. Je vais incliner l'avion à 45 degrés d'inclinaison. Effectivement, si je lâche le manche, l'avion repart vers le bas. Je vais donc compenser pour maintenir mon assiette. Je lâche le manche, mon avion est compensé. Cependant, en revenant à inclinaison zéro, que va-t-il se passer? Je lâche le manche, l'avion remonte. Je suis donc à ce moment-là perturbé par le réglage de mon compensateur. Je suis donc obligé de recompenser. Deuxième règle importante, il est important d'avoir un avion stabilisé avant de le compenser. Je vais maintenant faire une montée et compenser légèrement trop tôt. Je tire sur le manche. Je compense l'avion. Je lâche le manche. L'avion est stable. Cependant, regardez ce qui se passe. La vitesse diminue et l'avion repart vers le bas. J'ai donc compensé beaucoup trop tôt. Attendez d'avoir votre vitesse optimale de montée avant de compenser. Assiette puissance. Je vise ma vitesse de montée qui est de 70 nœuds sous le Cessna 150. J'ai maintenant ma vitesse. Je bloque la commande de vol et je peux maintenant compenser mon avion. Je lâche le manche. Mon avion est maintenant 100% stable. Soyez donc sûr d'avoir un avion stabilisé en assiette, en roulis et en vitesse avant de compenser. Si vous utilisez un avion avec un trim électrique,
ne faites pas des amplitudes de trim de plus de 1 seconde. En général, lorsque vous effectuez un vol en conditions normales avec des manœuvres normales, vous effectuerez des micro-ajustements. Les moments où vous serez obligé éventuellement de faire de grosses amplitudes, ce sera d'un passage configuration volet 0 à volet atterrissage ou alors lors d'une remise de gaz. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que vous avez un peu mieux compris la technique de compensation. Je vous invite à m'ajouter sur Instagram, à me suivre. Je raconte le métier de pilote en faisant quelques vidéos par semaine et également à cliquer sur les liens udemy.com que je vous mets en description de cette vidéo pour avoir accès à des packs de cours complets, que ce soit VFR ou IFR. Je vous souhaite à tous un agréable vol. Retrouvez un pack de cours virtualisés, soit 6 heures de vidéos reprenant l'intégralité du programme du brevet du pilote privé PPL selon la méthode ENAC en cliquant sur le lien udemy.com que je vous affiche en description de cette vidéo. Rejoignez-nous et abonnez-vous à l'Instagram virtual.flying.school. La Virtual Flying School sur Instagram, ce sont des QCM, des cours virtualisés, des interventions de personnalités de l'aéronautique, des cours en ligne et des cadeaux à gagner. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Virtual Flying School sur laquelle vous aurez accès en illimité à toutes mes vidéos. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous souhaite à tous un agréable vol.